Voilà. Maintenant qu'on a vu un peu le HTML, on va passer au CSS pour voir comment on va embellir nos pages web, nos différents trucs qu'on avait fait, comment essayer de les animer. D'abord, on va écrire la structure, le squelette de HTML, disons simple. HTML, je pense que vous pouvez écrire ça en HTML.5. Et le squelette vient, la langue, on va enlever la langue pour mettre le français à la place de l'anglais. Ok, les titres, je vais changer le titre également. Puis je vais écrire mon site. Very good. Enregistrer. Ok, c'est bon. Maintenant, là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un fichier CSS. Attendez, je vais fermer ici pour ne pas savoir où mélanger. Voilà, ici, en HTML, on avait créé notre index et notre page 2. Donc, je vais créer un fichier CSS. Pour cela, j'écris style. L'extension CSS. C'est très important. Vous voyez, quand j'ai écrit l'extension CSS, avec le HTML, les icônes ne sont pas les mêmes. Voilà, donc si vous vous trompez de l'extension, vous risquez de faire autre chose qui ne va pas vous plaire après. Maintenant, on doit maintenant relier notre fichier CSS à notre page HTML. Sinon, on ne pourra pas les reconnaître. Pour cela, on va se rendre au niveau de notre index et vous voyez le titre. Bon, on va laisser le titre. On va venir meta name view port quoi. Faire un retour à la ligne à ce niveau. On écrit link. On valide. Ça va écrire la balise link. Real style sheet. C'est-à-dire c'est un document, tu vois. Et vous voyez qu'il a écrit automatiquement le type de document qu'on veut écrire. Voilà, les style sheet. Généralement, les links, on les ramène vers les trucs, les CSS, bien sûr. Donc, il a écrit notre style sheet. C'est-à-dire, c'est un feuille de style, quoi. Et puis maintenant, le reft, comme on l'avait vu avec le A avant, c'est le lien. On va mettre les liens de notre style. Donc, on va écrire style.css. Voilà. Comme ça, notre fichier CSS sera relié à notre page HTML. Donc, je fais enregistrer. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir dans mon body. Tout comme bon informaticien, je vais écrire un paragraphe. Et j'écris mon premier site. J'ai mis ça à la fin. Mon premier site web. Voilà. Mon premier site web. CTRL S. Vous voyez que j'ai mis mon paragraphe. Mon premier site web. Et là, je vais repartir dans mon CSS. Je vais récupérer mon paragraphe P pour vous montrer un peu comment ça marche. Le truc. Un peu comment ça marche, la structure d'un CSS. Je fais Alt GR. Pour regarder sur votre clavier, je vais activer clavier virtuel pour que vous voyez votre clavier. Je vais essayer d'agrandir. Voilà. Voici le Alt GR. Juste après le long bouton là. Et Alt GR. Vous appuyez là-dessus et vous appuyez sur 3 en même temps. Non, sur 4 en même temps. Voilà. Alt GR et 4. Donc moi je fais Alt GR 4. Voilà, retour à la ligne. C'est comme ça on écrit le CSS. C'est-à-dire, le P, c'est pour récupérer les paragraphes. Sélecteur, il est un peu comme les sélecteurs. Voilà, tout ce qu'on va mettre là-bas, il va se permettre d'aller récupérer dans le HTML. Et là, je vais mettre color 2 points, red, point, virgule. Quand on écrit avec le CSS, on finit notre
code, on doit mettre à la fin point virgule afin d'aller à la ligne. Parce que si on ne met pas point virgule, ça pourrait créer des erreurs et à la longue, ça ne pourrait pas nous plaire dans le rendu. Donc, je mets point virgule et je mets font size. Vous allez comprendre, je vais vous expliquer. Je valide 2 points. Je mets 10 ou 16 px pixels. Voilà. 16 px. Normalement, le px doit être collé à le 16. Donc, CTRL S. Voilà. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai dit dans le CSS? J'ai dit que tu vas dans l'index. L'index, il est relié, bien sûr. Tu cherches tout ce qui est paragraphe P et tu mets la couleur en rouge. La taille à 16 px. Par exemple, si je mets la taille à 100, 160, disons, CTRL S, vous voyez que c'est tellement grand sur mon site. Ça, c'est la taille que j'ai maintenant. Voilà. Si je fasse par exemple 160, je mets 25, CTRL X. Vous voyez que ça fait la différence. Et si je repars dans mon index, je mets un deuxième paragraphe. Valider. Bonjour à tous. Point d'exclamation, CTRL S. Voilà. C'est-à-dire, le style va se charger de venir chercher tout ce qui est paragraphe, le P, tout ce qui est paragraphe, la balise P, les mettre en rouge et la taille, il les met à 25 pixels. Simple. Voilà, comme ça, il faut comprendre que le P, lui, est le sélecteur. C'est-à-dire, tout ce qu'on met ici, c'est le sélecteur. Il peut être les H, il peut être une section, il peut être même notre corps des pages, le body. Voilà. Et ici, le color et le font size, ce sont les propriétés, bien sûr. Maintenant, le red et les 25 pixels maintenant, et ce sont des valeurs. Voilà, c'est-à-dire la propriété couleur reçoit la valeur rouge. La propriété font size reçoit la valeur 25 pixels. Font size, c'est la taille de police. Vous voyez que c'est en anglais. Et là, ce sont des boucles de style. Le Alger 4 qu'on avait fait, ce sont des boucles de style. Voilà, il ouvre et il le ferme en même temps. En CSS, la règle CSS est égal à une règle qui s'applique au HTML. Voilà. Le CSS, c'est une règle qui s'applique au HTML. Tout ce qu'on va apprendre à modifier un peu notre page HTML pour le rendre joli va se passer dans le CSS, bien sûr. Et là, allons à l'essentiel. Voilà, comme je le disais, ça c'est le sélecteur par balise. Il reçoit toutes les balises. Ok. Maintenant là, je vois que par exemple, si je voulais par exemple modifier seulement mon premier paragraphe, vous voyez que le deuxième a été modifié, ça ne me plaît pas. Là, qu'est-ce que j'ai fait? Et là, on va voir une manière de donner des attributs classes. On les appelle les classes. On va voir comment ça fonctionne. Si je le dis à l'oral, ça va vous fatiguer. Je viens au niveau de ma balise ici. Premier paragraphe, je vais ajouter une classe. Classe est égale à quoi. Je mets par exemple para. Bon, c'est le nom de la classe. Voilà, c'est une classe, je lui donne un nom. C'est le nom de ma classe. Ok. Là, qu'est-ce que j'ai fait? Je reviens dans mon style CSS et voilà, ici dans mon style CSS. Au lieu de paragraphe, vous voyez que j'avais donné le nom para. Donc, je mets un point. C'est-à-dire, il va aller récupérer une classe. Pour récupérer une classe, c'est le point on met. Donc, il met le point para. Et puis, je fais enregistrer. Non. Je crois qu'il y a une erreur au niveau du nom que j'ai mis. Para. Il récupère la classe para.
Ouais, j'ai retrouvé l'erreur. L'erreur, c'est que j'avais pas enregistré ce que j'avais fait. J'ai retrouvé l'erreur. L'erreur, c'est que j'avais pas enregistré mon fichier HTML lorsque j'avais modifié pour ajouter les paras. Vous voyez, c'est ça le développement. Il va apprendre à décoder. Ça, l'IA peut pas faire ça pour vous. J'ai oublié simplement d'enregistrer mon travail et ça m'amène à passer quelques temps quand même. Je sais quoi l'erreur, malgré qu'il n'y avait pas d'erreur. Comprenez l'enjeu. Là, j'enregistre. Maintenant, bon, là, j'ai mis une classe ici, para. Une classe peut être utilisée plusieurs fois. Pour le reconnaître, une classe peut être utilisée plusieurs fois. C'est-à-dire, je classe les éléments par para. Bon, le nom de la classe, en tout cas, c'est para. C'est comme si je vais au CP1. Et dit toutes les élèves de CP1 doivent se mettre en rouge. Donc, on va dans la classe CP1. Toutes les élèves se mettent en rouge. La classe, son nom, c'est CP1. Donc, chez moi ici, le nom de la classe est para. OK. Par exemple, je vais faire quelque chose, vous allez comprendre un peu. Je fais CTRL C, je vais à la ligne, je fais CTRL V. Là, ça crée une tabulation. Je vais aller à la ligne. Non, comme ça. Voilà. Et par exemple, ici, j'ai mon premier site. Écrit j'aime le web. Et j'enregistre CTRL S. Vous voyez que j'aime le web aussi est venu en rouge parce que il fait partie de la même classe que mon premier site. Vous comprenez un peu comment ça se passe. Et là, il y a autre sélecteur encore qui est là. Ce sont des sélecteurs uniques. Alors, les sélecteurs uniques, je vais au niveau de bonjour à tous. Je vais ajouter ici un attribut ID. Je valide et je vais donner un nom. Email paragraphe. Voilà, là je vais l'écrire paragraphe. Un sélecteur unique, c'est quoi? Vous voyez que c'est l'idée qu'on a donné. C'est-à-dire, si je venais par exemple dans une école, j'ai besoin d'un élève. Chaque élève a son nom, a son matricule. Et son ID est personnel à lui. L'identité d'un élève ne peut pas appartenir à un autre élève. C'est un peu comme ça. C'est-à-dire, c'est lui seul qui doit avoir les idées paragraphes. Donc, je vais dans mon style. Et pour ces gens de trucs, pour ces élèves uniques, disons, des idées uniques, pour l'écrire, ce n'est pas un point. C'est-à-dire, pour les sélectionner, ce n'est pas avec un point, c'est avec un dièse. Pour écrire un dièse, c'est toujours simple. Vous écrivez ici Alt, GR et 3. Vous mettez ensemble, ça va écrire un dièse. Et vous allez écrire le nom de l'idée, paragraphe. Voilà. Vous allez ouvrir l'accolade avec les Alt GR 4. Faites retour à la ligne. Vous allez maintenant mettre vos propriétés. Là, bon, je vais changer seulement la couleur en bleu. Color blue. Blue, yes. Ici, enregistré. Vous voyez que l'idée de mon deuxième paragraphe était paragraphe et il est venu en bleu comme je l'ai fait dans les styles CSS. Donc, il faut retenir que pour des classes, c'est un point on met avant de sélectionner. Pour des trucs, des idées, c'est avec un dièse. Et pour des éléments simples, comme les balises, là, pour les balises, on ne met rien devant. On écrit juste le nom de la balise. Si c'est la balise, par exemple, section, on va écrire section seulement. On va rien mettre devant. Lui seul, il va s'en charger d'aller chercher ça. Ok, maintenant, on va essayer de voir un style de base. Par exemple, bon, ici, c'est pas élément que j'ai modifié. Imaginons que mon site est grand, je ne vais pas modifier chaque élément un à un. Donc, je vais par exemple donner des classes, des ID. Encore moins, si je veux modifier l'arrière-plan de mon site, qu'est-ce que je fais? C'est-à-dire le site en global. On va voir ça. Je fasse. Bien sûr, je vais d'abord écrire
Je vais enregistrer pour que vous voyez que c'est simple comme ça. Je vais écrire body. Vous voyez que body, c'est une balise, donc je ne mets rien devant les sélecteurs. Et j'ouvre la coulade Alger 4, un retour à la ligne. Je vais ajouter un commentaire pour que vous compreniez. Pour ajouter un commentaire en CSS, c'est simple. Je fais truc slash étoile. Vous voyez déjà que c'est inversé. Ça veut dire tout ce qui sera sur la ligne, ça sera un commentaire. Pas sur la ligne, tout ce qui sera après ça, ça sera un commentaire. Tant que je n'ai pas fermé. Écrit police du site. Et je vais utiliser une police unique pour le site. Pour fermer, je fais étoile et je remets mon slash. Tranquille. Les commentaires sont fermés comme ça. Je peux réécrire. Pour la police en anglais, bien sûr, c'est font size. Non, c'est font family. Voilà. Le font family, je vais mettre par exemple Arial. Et quoi, sans chéri. Bon. Ça, c'est ma police que je vais utiliser. Et c'est le caractère d'écriture. Le caractère d'écriture, si je veux CTRL S, vous avez remarqué que mon écriture a changé sur le côté web. Voilà, ça c'est la police, le caractère d'écriture. Par exemple, si je vais donner une couleur à tous mes textes, je mets un commentaire pour que vous compreniez. Commentaire, bien sûr, étoile, voilà. Puis je mets color, ok. En noir. Bon, là, je vois que c'est déjà en noir. Ça n'a pas servi à grand chose. Je vais peut-être passer au vert. On n'a pas encore utilisé la couleur verte. Ok. Donc, pour changer de couleur, c'est simple. Il suffit de venir cliquer dans les petits carrés, dérouler, chercher la couleur que vous voulez. Tranquille. Je fais enregistrer. Vous voyez que tous mes écritures sont venues en vert. Maintenant, ma page est blanche. Ça ne me plaît pas. Puisque j'aime pas ce qui est blanc, tout blanc en arrière-plan, ça ne me plaît pas. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer l'arrière-plan de ma page. Toujours dans le body. Je fais, voilà, je mets un commentaire. Arrière. Je fais que c'est comme ça, on écrit. Arrière-plan. Étoile. Je ferme. Non. Ici, j'ai raté quelque chose. Arrière pour là. Pas normal. Ok, mon arrière-plan, c'est bon. Et là, je vais écrire background color. Ça veut dire couleur de l'arrière-plan, si vous comprenez un peu l'anglais quand même. Couleur de l'arrière-plan. Toujours dans mon body, c'est-à-dire le corps du site, je vais mettre une couleur d'arrière-plan. Là, je vais prendre peut-être à Cars. Je vais enregistrer, voir ce que ça va donner. Voilà, vous voyez que la couleur de mon arrière-plan a changé. C'est un peu comme ça. Alors, si c'est par exemple une section qu'on veut peut-être changer l'arrière-plan, c'est comme ça on va faire. Si c'est un paragraphe, c'est comme ça on va faire. Ok. Maintenant, je vais revenir dans mon index et je vais ajouter un titre ici. H1. Ok, je mets blog. Je pense qu'on avait vu les headers, tout ça, mais comme c'est dans le cadre de l'apprentissage, on ne va pas l'utiliser pour le moment. Personnel. J'écris blog personnel. Je vais enregistrer. Vous voyez que mon blog personnel aussi a la même couleur que mes autres éléments. Moi, ça ne me plaît pas. Je veux que le blog personnel soit en rouge. Je reviens dans mon style. Et je quitte carrément dans la sélection body. Voilà. Je clique carrément dans la sélection body. Je tape les H1. J'ai fait une sélection de H1. J'ouvre mon accolade. Et là, je vais écrire color. Rouge. Red. Ok. Je valide. Voilà. Vous voyez. C'est-à-dire, le H1, c'est en red. Je vais le mettre en rouge. Donc, tout ce qui est H1 là-bas, il va le récupérer et mettre en rouge. Mais moi, je sais que mon H1, il est unique.
Sur ma page, bien sûr, je fais CTRL S. Vous voyez là que ma blog personnel est venu en rouge. Voilà, c'est un peu comme ça. Si je fais ça avec les paragraphes aussi, toutes les paragraphes vont venir en rouge. Si je fais avec une idée d'une paragraphe, par exemple le numéro 2, on avait une idée là-bas. Parce qu'il est seul, donc on avait une idée. Je reviens ici, je mets mon dièse paragraphe. Je pense que c'est le nom qu'on l'avait donné. Puis je ouvre mon accolade, je mets color black. Non, pas black. Bon, on va aller un peu vers le beige. Le beige, c'est la pas trop visé. Allons blanc. Ok. Je fais CTRL S. Vous voyez que lui seul, il est venu en blanc parce que, bien sûr, il avait une idée qui était personnelle à lui. Voilà, avec CSS, c'est comme ça, vous allez jongler entre les couleurs de vos différents éléments, bien sûr. Ouais. Maintenant, on avait écrit des sections l'autre côté et je vais par exemple aller récupérer l'autre code. Ici, par exemple, faire CTRL A, CTRL C. Voilà notre dernier projet. On va essayer de travailler avec ça pour que vous compreniez un peu. Je veux CTRL A, CTRL V, CTRL S. Voilà, on voit que tout est revenu à 0. Je vais maintenant venir relier ma page CSS ici, puisqu'il n'est pas lié plutôt. Parce que vous pourrez le faire. Pour lier, c'est simple. Au niveau du head, on vient ici, mais link, je valide et je mets le lien au niveau du ref, c'est-à-dire c'est le style CSS. Voilà, c'est le code que j'étais censé mettre plutôt dans les ressources de la formation. Là, je fais CTRL S. Voilà, vous voyez un peu, mon H1 a repris le rouge. Et bon, ici, je n'ai pas donné d'idée à un autre paragraphe. Donc, ils sont tous uniques à les gens. Maintenant, les sections plutôt. Vous allez voir la magie des sections. Si je viens ici, je descends en bas, j'écris section. OK. Je vais sélectionner les sections. Je descends, j'écris white. Et je mets 300 pixels. J'enregistre CTRL S. OK. Ça, c'est la largeur de la box section. J'espère que c'est comme ça on l'écrit. Largeur de la box section. Donc, je vais peut-être mettre un commentaire pour que vous voyez. Pour ne pas qu'on se perd. Largeur de la boîte. OK. Et là, on va mettre les espaces intérieurs. Je reviens ici. Non. Intérieur. OK, je ferme le commentaire. L'espace intérieur, c'est le padding. Padding, par exemple, je mets 20 px. Je reviendrai expliquer. Voilà, faites confiance. Après, je vais mettre les espaces extérieurs et les bordures. Voilà, espace extérieur et bordure, bien sûr. On va aller un peu vite. Là, si j'enregistre ce code, voici ce que ça fait. Vous voyez là, le white et le largeur de la boîte, la largeur là comme ça. Et je peux diminuer. Voilà.
les bordures, c'est ça qu'elle a. 2px. Elle dit bordure, on écrit la propriété border et on attribue une valeur. La valeur, par exemple, des bordures, de lui, il est un peu plus important. Je vais peut-être enlever les 2 et mettre 0 pour que vous compreniez. Vous voyez qu'il n'y a rien qui s'affiche comme bordure. Voilà, c'est-à-dire même si je ne mets pas ça, avec les autres propriétés, c'est pas comme c'est inutile, mais on ne sent pas qu'il y a des bordures. Donc, je vais peut-être mettre 5, CTRL X, voilà. Vous voyez les bordures. Voilà, les espaces intérieurs, c'est les espaces qui laissent ici, ici, ici. Vous voyez les espaces qui laissent entre chaque élément, c'est qui est espace intérieur. Dans la largeur de la boîte, c'est 300px. Si je mets à 500, CTRL S, vous allez voir que ma boîte va grandir. Voilà, c'est ça le rôle des sections. Et là, dans la section, je peux par exemple personnaliser les couleurs de l'arrière-plan. Background color, je le mets peut-être en noir et j'enregistre. Voilà, vous voyez que, et puis je vais diminuer 500 que j'ai mis ici, c'est trop. 300, ok. Non, CTRL Z, CTRL S. Ok, vous voyez mes box tranquille. Ça, ce sont les différentes sections. Je pourrais donner une idée à la section 1 uniquement et lui, il sera modifié. Non, les autres sections ne seront pas modifiées. Par exemple, si je viens dans le code, vous allez comprendre. Allez, la section à propos de moi. Voilà. Et la section compétences. Ce sont les deux sections que j'ai appliquées. Vous voyez que ça a pris. Si vous voulez aussi ajouter peut-être des idées, c'est juste devant et vous récupérez les idées avec les autres modèles que j'avais montré comment récupérer, bien sûr. Maintenant, supposons que je vais par exemple supprimer les trucs par défaut et tout les styles par défaut que HTML applique sur cette page. Je vais peut-être venir ici mettre en commentaire. Voilà, ici. Et je monte, je mets tout en commentaire au lieu de supprimer. Voilà. Oups. Certaines parties ne seront pas parce que bon, ils ont tout, je supprime. Voici comment je pourrais supprimer les styles par défaut que le CSS applique. Ok. Et je mets étoile. C'est pour tout. On va récupérer tout. Margin. Et les marges. Quoi. 0px. Je peux mettre %. Je peux mettre 0. Je peux mettre 0px. Ne change rien. Padding. Et le padding, je mets 0. Le box size. Box sizing. Et met peut-être border box. Ok. CTRL S. Vous voyez là, tous mes éléments sont mélangés. Voilà, tous mes éléments sont mélangés. Maintenant, je peux venir sélectionner chaque élément et puis la personnaliser ou soit mon body, je personnalise. Par exemple, ici, le margin, si je le mets peut-être à 30, je peux CTRL S. Vous voyez que les marges qui s'arrêtent ici. La marge qui ça va rester entre les éléments avec 30. C'est ici comme ça. La marge qui s'arrête ici, c'est 30. Si par exemple, je mets margin là à 100, vous allez voir que ça va exagérer. CTRL S. Ça va pas passer puisque la valeur est très grande. Allons à 50. Non, c'est bon. Parce que 30, c'était bon. Normalement, même ça à 20, on devait s'arrêter.
OK. Le padding, par exemple, je le mets à 50. Voilà. C'est-à-dire, ça va récupérer ces éléments, les listes à puces et ça les recule un peu, quoi. Les box size, border box, c'est bon. Maintenant, on va voir une autre manière aussi de bien structurer son code en HTML. Ça, je vais sélectionner tout ça, supprimer. Et je vais écrire div. Je pense qu'on n'avait pas encore vu les divs. Et c'est l'occasion, j'avais promis qu'on allait voir ça. Je vais mettre encore une autre div. On va écrire et je vais expliquer. Et CTRL Z. HTML. Ok. La fatigue commence à se ressentir un peu. Et je mets une div. Valide. CSS. Et là, je remets une div. Je valide JavaScript. JavaScript, on peut l'abréger en JS si vous voulez. J'enregistre CTRL S. Et là, vous voyez que même sans le squelette de mon HTML, les éléments s'affichent parce qu'aujourd'hui, avec les navigateurs, ils arrivent à détecter automatiquement du code HTML, même sans les squelettes. Vous passez par les quoi. Mais ça, c'est pas la bonne méthode. Donc ici, j'ai oublié que j'ai supprimé tout mon truc. Donc on va les remettre. Je vais taper HTML 5. Ok. Je vais venir copier mes divs comme ça, CTRL X. Voilà, pour tout couper. Et au niveau du body, je le mets. Je vais venir ajouter mon lien qui ramène vers mon style sheet. Écris link. Non, link. Ok. Style. Et valider. Le titre. C'était mon site. CTRL S. Ok. Vous voyez, j'ai écrit HTML, CSS, JavaScript. Et là, je vais venir donner une classe à mes différents divs. D'abord, les divs maison mère, quoi, je sais pas comment on appelle, comment je vais le dire. C'est un peu comme lui qui englobe tout. Le premier div qui englobe tout, il va lui donner une classe du genre, classe conteneur. Et maintenant, je vais donner une classe à toutes les autres divs qui restent, mais ils auront les mêmes classes. Donc, pour cela, je me place ici. J'appuie sur Alt. Je me place au niveau du, par exemple, troisième, deuxième. Vous voyez, non? Avec Alt pour pouvoir écrire sur les mêmes lignes. Voilà, je clique sur Alt pour sélectionner plusieurs lignes pour pouvoir écrire le même truc là-bas. Donc, je mets classe valider. Je vais leur donner un nom du box. Voilà, je leur donne un nom de box et j'enregistre. Et là, je vais au niveau de mon CSS, je vais les récupérer. Je mets un point pour récupérer les classes. Conteneur. Je ne me rappelle pas trop de mon conteneur, mais c'est que c'est un truc comme ça. Voilà. J'ouvre la collade et je display la disposition flex. Là, je vais activer Flexbox. C'est une des propriétés de CSS, bien sûr, pour pouvoir un peu moderniser les interfaces. Ici, je prends le graph. Voilà, il faut savoir qu'il y en a plusieurs aussi. Vous ne pourrez pas tout mémoriser par cœur. Moi, mais je ne connais pas tout. Je le graph ici et je le mets à 10 px. 10 px. Point virgule. Il faut savoir que le gap, c'est l'espace entre les éléments. Voilà, je vais enregistrer CTRL S, vous allez voir. Est-ce que j'ai enregistré ma page 1? CTRL S. CTRL S. Là, si j'amène le gap à 100, je pense que vous avez senti un peu. Non, mon conteneur
n'est pas les mêmes conteneurs. Ok, CTRL-C. Voilà. Je ne peux pas écrire les mêmes conteneurs. CTRL-S. Là, je pense que c'est un peu bon. CTRL-S. CTRL-S. Ok. Je vais mettre IPX. Ok. Je vais aller récupérer les box maintenant. Point box. Ok. J'ouvre la collade. Background color. Je mets par exemple du noir. Non. Voilà, canin quoi là. Et je mets du padding. Padding. Voilà, padding, il faut savoir que c'est les espaces. On peut mettre des padding left, padding right, padding top. Vous voyez, là, le padding left, vas-y, c'est à gauche. Padding droit, l'espace à droite. Top, c'est en haut. Et le bottom, je pense que lui, c'est en bas. Voilà, un peu partout, mais vous disiez pas que. Mais par contre, on doit connaître l'essentiel. Padding left, je mets 20 px. Non, c'est collé. Ok. Et le color, je mets en bleu. Ok, c'est bon. CTRL S. Je pense qu'il doit y avoir une erreur au niveau de l'un de mes codes. Je pense que j'ai trouvé l'erreur. Mon serveur est éteint seul. Voilà. Je vais ramener la page ici. Le reste, c'est que mon serveur s'est éteint seul. Mon serveur s'est éteint tout seul. Voilà, j'ai trouvé l'erreur. Mon serveur s'était éteint tout seul. Voilà, mon serveur s'était éteint tout seul. Donc, au niveau du style, là, bon, j'ai essayé de plus les personnaliser. Ajouter des commentaires plutôt, c'est toujours le même truc. Ah bon, je vais essayer de CTRL X, vous allez voir ce que ça donne. C'est-à-dire là, j'avais écrit les différents divs que j'avais donnés. Maintenant, j'ai essayé de les aligner avec des flex. Et les flexbox va permettre d'aligner des éléments ici. Là, si je remets ici, je vais commenter cette partie. Je vais commenter cette partie. Ok. CTRL S. Et là, je vais essayer d'enlever les difflex. CTRL S. Voilà, vous voyez comment les éléments étaient superposés. Avec le difflex en JavaScript, ça permet de display flex. Ça permet d'aligner les éléments. Voilà, c'est activer le flexbox. C'est ça que le flexbox. Là, la gap, c'est l'espace entre les éléments. Et l'espace ici et ici, entre le HTML et CSS, le CSS et JavaScript, et même entre la marge et le HTML également. Et ici, dans la box, quand je vais enregistrer, le background color, c'est la couleur de l'arrière-plan. Le padding, c'est la forme de notre carré. Voilà, le padding, c'est la forme du carré. Et le color, maintenant, c'est la couleur de l'écriture que je peux peut-être mettre en blanc pour que vous voyez. Voilà, les écritures sont en blanc. Vous voyez maintenant, c'est un truc comme ça. Mon serveur, c'était vraiment. Maintenant, si on veut, par exemple, faire un design responsive adapté à les petits écrans, c'est une propriété qu'on va utiliser. On fait @media screen. Bien sûr, on met les médias simples comme ça. @media. On ouvre la parenthèse max wide est égal 2 points plus haut. 2.600 px. 600 px. J'oublie toujours de coller.
Et on vient à ce niveau. On va ouvrir la l'accolade ici. Comme ça. Voilà, c'est-à-dire c'est lui qui va permettre d'appeler les éléments. C'est-à-dire, ça c'est Media Screen. Ouais, c'est ça. C'est les trucs, la propriété d'écran des Android, iPhone et les smartphones en général. Je mets body, et je rouvre mon accolade encore. Je descends, font size. Ok, je valide. Le font size, je mets le 14 px. Ça, c'est la taille de police. Le CTRL X. Ici, qu'est-ce qui va se passer? Là, il va essayer d'agrandir comme ça. Non, non, il vient comme ça. J'agrandis mes éléments. Et est-ce qu'on peut tirer jusqu'à 600 ici? Non, non, non. Bon, c'est que je vais faire simple. Je vais faire un truc simple, vous allez comprendre. Je vais mettre color, background color. Background color. Je vais le mettre en bleu. Je CTRL S. Je reprends ici. Voilà. Je vais essayer de diminuer jusqu'à 600. On ne pourra pas aller jusqu'à 600. Je vais peut-être remonter à 1000. Et j'ai mis body au lieu de body. Je comprends pourquoi il n'y avait pas de changement. Voilà. Je vais dire 1000, c'est un peu trop. Voilà, 600. CTRL S. Ok. Vous voyez que là, le truc est bleu. Mais si j'agrandis, c'est-à-dire, j'ai dit, si ça atteint l'écran, le maximum de l'agrandissement de l'écran, c'est 600 pxo. Le font size change. Ça se met, les écritures deviennent à 14 pxo. Et le background color devient bleu. Mais là, si j'agrandis, vous allez voir que le background color change. Vous voyez? C'est comme une instruction que je lui donnais. Si c'est une petite écran, il s'affiche en bleu. Si c'est un grand écran, il prend le background color par défaut. Voilà. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand je diminue, ça c'est la forme d'un écran. L'écran devient bleu. Et il est propriété maintenant de l'affichage de votre site sur un téléphone. C'est ici que vous allez le mettre dans les médias. Et les propriétés d'affichage par défaut, c'est-à-dire ici les sites web, les télés, les tablettes et tout, c'est ici. Les tablettes aussi, on peut les personnaliser maximum. Ouais. Je pense que les tablettes, c'est à partir de 800 px. Donc, à partir de 800 px, on le programme. Et si détecte que l'écran est petit, automatiquement, ton site va s'adapter aux propriétés que tu as données. Voilà, c'est un truc comme ça qui se passe. Voilà, c'est des retours. C'est comme ça que ça marche avec le CSS. C'est pas compliqué. Et lorsqu'on verra avec l'IA comment avancer, vous saurez comment aller très vite et comment reconnaître chaque élément pour les modifier. Ça commence par ça, bien sûr. Maintenant, il y a un truc à voir. C'est un peu comme le niveau professionnel. Ce sont des routes. C'est-à-dire, on va définir des valeurs par défaut. Par exemple, si je viens ici, je vais effacer tout ça comme ça. Et je fais ça. Je mets 2 points. Route. J'ouvre mon accolade. Et je mets 2 tirés d'ici, prix. Je rate. Parce que je vais me reposer et après. Primaire, les couleurs primaires. Mais, par exemple, red. Okay. Couleur primaire, red. Et des tirets dark. Le dark, par exemple, black. Black.
Ok, black. Et like. Vous allez comprendre ce que je fais. Like. 2 points. Mais. What? Ok, c'est comme ça on l'écrit. Non, 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 non. Moi, je vais écrire blue. Si je mets le blue, je pourrais facilement aller au blanc. Voilà, c'est bon. Là, j'enregistre. Vous voyez que tout est parti, bien sûr. Et ici, je reviens écrire mon body. Body. Ok. J'ouvre mon encollage. Maintenant, background color. Ou bien je vais seulement écrire background. Il va comprendre. Varia. 6. Dark. Je vais enregistrer. Voilà, vous voyez que mon background est devenu tout noir. Là, ce sont les valeurs par défaut que j'ai définies. Imaginons que je dois travailler sur un site où je dois respecter certaines couleurs. L'orange, blanc et le vert, ou soit le rouge, jaune, vert. Que je dois travailler uniquement sur ça. Donc là, je vais d'abord définir mes couleurs, les donner des noms. Les primary, j'ai juste donné un nom comme ça. Rouge, le dark, noir, le light, ça c'est le blanc, bien sûr. Donc là, chaque fois que je vais travailler sur, par exemple, un élément, par exemple le body là où j'ai travaillé, j'ai mis le background et la valeur que j'ai définie c'est le dark. Donc automatiquement, il vient récupérer mon dark d'ici et il donne sa couleur. C'est comme ça. Si je mettais par exemple les light, non, je vais effacer. Light, CTRL S, il devient blanc. Voilà, c'est comme ça qu'on peut un peu vraiment travailler des éléments de façon cohérente. C'est une manière de travailler de façon professionnelle. Si je vais à la ligne, par exemple, j'écris color, la couleur des écritures, et je mets la valeur que ça va prendre. Je mets le primaire. Ok, CTRL S. Voilà, vous voyez que mes écritures sont venues en rouge. C'est comme ça avec le CSS. Il n'y avait pas grand chose à voir, bien sûr. Et vous comprenez déjà la logique, c'est ça le plus important. Vous comprenez la logique, quel que soit le projet, vous pourrez piquer, débuter et n'oubliez surtout pas de faire des recherches. Comme je le disais, on ne peut pas tout voir dans un tutoriel. Même si vous payez une formation pendant 4 ans, vous ne pourrez pas tout voir si vous ne faites pas vos propres recherches. C'est ça le secret. C'est là que je vais effacer tout ça. Je reviens sur mon index. Je sélectionne tout ça. Je vais ramener le code de notre projet. Donc, je CTRL A, CTRL C. Je reviens dans mon index. Je CTRL V. Voilà le code de mon projet. Et je vais ajouter du CSS. Bien sûr. Je vais ajouter du CSS. Maintenant, je vais plaquer le code CSS comme je l'avais fait avec le HTML et essayer de vous expliquer comment ça fonctionne. Voilà. Je pense que si je reviens ici, est-ce que j'ai lié? Non. J'ai pas lié, mais vous voyez qu'il a pris une valeur par défaut. Link. Non, j'avais pas enregistré ici. Plutôt. Voilà. File. Sheet. CTRL S. Ok. Vous voyez ce que j'ai fait? C'est-à-dire, ça, c'était notre truc de base qu'on avait avant le CSS. Là, je vais essayer de modifier les liens pour qu'on voit un peu à quoi ça ressemblait. Voici à quoi ça ressemblait notre premier projet qu'on avait fait en HTML. Maintenant qu'on est venu ajouter du CSS,
Voici à quoi il ressemble. Et on va aller un peu, je vais essayer d'expliquer les CSS. Là, j'ai défini des valeurs globales et j'ai supprimé tous les trucs de base. Le style général, je prends le body par exemple. Je l'attribue des trucs. J'attribue la police, le background color qui prend la valeur d'acte et les écritures qui prend le blanc. Et le Conda Ibrahima, j'ai dû le personnaliser pour lui donner cette couleur. Je vais dans le header. Bien sûr, je vous ai dit que le header, c'est tout ce qui était en haut ici. J'aligne les textes centrés. Texte aligne, c'est aussi des propriétés qu'on n'a pas vues, bien sûr, mais ça permet de centrer nos écritures. Le padding, également, l'espace que ça va laisser en chaque extrémité, en haut, en bas, 40 px, 40 pixels. Le background color, le noir, mais son noir n'est pas totalement noir que le noir d'ici. Voilà, il est un peu noir comme la grise bizarre. Et je reviens toujours dans le header H1. Voilà, vous voyez qu'il est mon header H1. Ça veut dire que je reviens ici. Dans mon header ici, c'est un H1. Voilà. Donc, je ne vais pas dans le style. Le H1, lui, il prend la couleur de la variable primaire, c'est blanc. Voilà. Donc, il prend la couleur. Non, non. Le H1, plutôt le voilà ici. Voilà. La couleur qu'il prend ici. Orange, bien sûr. Et mes sections, je les ai améliorées. Section compétences. Et à propos de moi, bien sûr. La liste également. Bien sûr, je les ai améliorées et tout. Vous pouvez vous inspirer de ça aussi. Faire vos projets. Vous verrez que ça sera tellement joli. Essayez voir. Essayez voir. Et là, le footer, c'est le plus important. Vous voyez qu'il est carrément en bas maintenant avec les CSS. Tellement joli à voir. Je mettrai également ce code dans le projet. Voilà. Mais n'hésitez pas à faire d'abord pour vous avant de venir consulter, voir vos erreurs, essayer d'améliorer et tout. Je pense que c'est tout ce qu'il y avait à voir dans le CSS. On va maintenant passer au JavaScript. Le plus important et un peu dur quand même, mais on va s'en sortir vivant.